Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission Économie et Société. Le Burundi continue à attirer les investisseurs. Un exemple illustratif, la compagnie Ethiopian Airlines a ouvert une ligne qui relie la ville de Goma de la République démocratique du Congo et Bujumbura, la capitale burundaise. De deux côtés, les autorités ont participé à cette journée inaugurale pour montrer leur soutien à cette nouvelle initiative de la compagnie africaine. Dans cette émission, nous reviendrons sur la motivation d'Ethiopian Airlines pour ouvrir cette ligne Bujumbura-Goma, la valeur ajoutée que cela va apporter dans le développement social et économique pour les deux pays, mais aussi ce que pensent les passagers de ce vol Bujumbura-Goma. C'était le 31 octobre 2016, 13h précises, heure de Bujumbura. Le Boeing 737 de la compagnie Ethiopian Airlines venait d'atterrir à l'aéroport international de Bujumbura en provenance d'Addis Abeba. Il devrait quitter Bujumbura pour aller à Goma au Nord Kivu à 13h45. Le ministre burundais des Transports et des Travaux publics et le directeur de cette compagnie au Burundi ont répondu au rendez-vous pour rehausser de leur présence cette activité. À l'aéroport international de Bujumbura, le ministre burundais des Transports, Jean Bosco Nzwenimana, a fait savoir que le gouvernement burundais a accueilli avec chaleur l'ouverture de cette ligne Bujumbura-Goma avant de partir lui aussi à Goma, un trajet de 182 km à vol d'oiseau que l'appareil devrait faire dans 25 minutes, une situation plutôt qui a été également appréciée par les passagers comme ce fonctionnaire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés que nous avons trouvé dans l'avion. Il était en provenance du Vietnam. À la sortie, certains n'ont pas caché leur joie. La ligne allégera les souffrances des passagers qui devraient faire de longues distances pour rejoindre les deux villes, mais aussi il s'agit d'un désenclavement de la région et le renforcement du processus d'intégration. Mon nom c'est Vianney Moucheguera. Et Vianney, vous venez d'atterrir ici à l'aéroport international de Goma. Et comment est-ce que vous appréciez cette nouvelle ligne Goma-Bujumbura? Ah oui, je pense que c'est important pour la région, au moins pour activer la relation entre les peuples encore une fois. Et pour vous, qu'est-ce que vous appréciez directement? Qu'est-ce qui vous facilite? Qu'est-ce que la ligne va vous faciliter? Ah oui, d'abord d'arriver un peu plus tôt à Goma, c'est mieux qu'arriver une heure plus tard. Ça me permet aussi de continuer la route. Avant, on arrivait un peu une heure en retard à Goma. Je pense que c'était vers 15 heures. Oui, on arrivait, mais sinon ça va. Pour l'intérêt régional, c'est bien aussi que les gens du Burundi puissent arriver aussi à Goma. À cela, il faut également ajouter cette foule qui était venue assister à l'arrivée de ce nouveau vol au niveau de Goma, sans oublier les gouverneurs de Kivu, à savoir Julien Paluku du Nord Kivu et Marcel Chichambo du Sud Kivu, qui sont venus accueillir le ministre burundais des Transports. Il s'agit d'un événement historique dans le développement des relations entre le Burundi et la région est de la République démocratique du Congo. Les trois autorités ont d'ailleurs exprimé tour à tour leurs impressions de satisfaction. Vous savez, nos deux pays sont des pays qui ont de bonnes relations depuis longtemps. Nous sommes dans beaucoup de communautés ensemble. Alors, le Burundi a retrouvé la paix. Le Congo aussi. Le Congo a retrouvé la paix. Alors, pour que nos peuples burundais, congolais, puissent communiquer, puissent travailler ensemble, il faut absolument une liaison avec le Burundi et le Congo. C'est dans ce cadre-là que nous avons sollicité la compagnie Ethiopian Airlines d'ouvrir une ligne Goma-Bujumbura. Et voilà qu'aujourd'hui, notre demande a été répondue favorablement. Nous venons d'ouvrir la ligne Goma-Bujumbura. Donc, c'est un signe de paix que la sécurité est totale, que maintenant le peuple burundais, le peuple congolais puissent faire des échanges commerciaux, puissent aussi renforcer l'amitié entre les deux peuples. Nous sommes très heureux alors de voir aujourd'hui arriver à ouvrir cette ligne qui va renforcer les relations entre le peuple burundais et le peuple congolais. L'assurance que sur le plan sécuritaire, ça va de mieux en mieux. Vous devez avoir constaté que ceux qui sont descendus de l'avion, c'était plus des expatriés que nous-mêmes, ce qui signifie que la théorie sur l'insécurité
au Nord Kivu est en train de partir, mais dans le mauvais sens pour cette théorie. Mais pour nous, c'est l'expression même de la sécurisation de la région. Nous sortons d'une réunion de l'Association internationale des maires francophones, où les autorités locales des 3 pays, le Rwanda, le Burundi et nous-mêmes, avons réfléchi sur comment résoudre les problèmes qui peuvent se poser au fur et à mesure que nous sommes en train de gérer. Ça, c'est l'expression de l'ouverture sur le monde après qu'on ait travaillé sur l'interne. Ça veut dire à partir de maintenant, on peut aller partout au monde. On peut aller à New York, on peut aller à Bruxelles, on peut aller à Paris, on peut aller à Pékin, on peut aller à Guangzhou, on peut aller partout. Et la ligne directe qui vient d'être ouverte, c'est la ligne Bujumbura, Goma et Le Monde. Donc nous, à partir de Goma, si nous voulons aller au Burundi, on n'a plus à réfléchir 2 fois pour savoir comment partir. Parce qu'on attendra simplement l'Éthiopienne et faire 15 minutes et on est à Bujumbura. Si on veut aller à Addis Abeba, c'est seulement 2 heures, on est à Addis. Et à partir de là, on fait la connexion à travers le monde entier. Donc c'est un sentiment de joie pour dire qu'il ne faudrait pas que le Nord Kivu soit seulement vendu à travers les mauvaises images, à travers les questions de massacres, à travers les questions de tueries. Parce que ces massacres, ces tueries se passent aussi partout au monde. Mais ce n'est pas seulement ce genre d'images qu'on vend. Donc je voudrais qu'au niveau des médias, vous nous aidiez également à dire qu'il y a des progrès, parce qu'une grande compagnie comme celle-ci doit d'abord avoir fait une évaluation pour faire atterrir son engin à Goma. Sinon, si l'évaluation donnait un résultat négatif, il n'aurait pas amené cet avion ici. Donc le gouvernement congolais se bat jour et nuit pour essayer un peu de réduire de plus en plus les menaces qui pèsent sur la population. Et la preuve, c'est que d'autres à travers le monde commencent à nous faire confiance et nous en sommes très heureux. Je voudrais encourager le peuple burundais parce qu'il est en train de traverser un processus de paix comme nous le sommes aussi. Et la construction de ce processus nous rassure qu'ensemble dans la région, nous devons nous souder pour que nous puissions échanger des expériences de manière à consolider la paix dans la région des Grands Lacs. Avec cet avion qui arrive à Goma, c'est la connexion directe avec le peuple burundais. Donc pour tous les Burundais qui voudraient venir à Goma ou aller à Kinshasa, voici le moment le plus simple pour arriver à Goma et ils seront heureux que Goma qu'ils attendent dans les médias, qu'il y a des viols, qu'il y a des coups de balle chaque jour, ce n'est pas ce Goma-là qu'ils vont vivre. Parce que la vie qu'ils vivront à Goma est différente de ce qu'ils lisent sur l'Internet, sur les médias. Parce qu'il n'y a que déjà sur Internet dont le métier est de salir les villes africaines et les villes de l'Est. Donc pour nous, sentiment de joie qu'il y ait une connexion directe Bujumbura, Goma, bienvenue au peuple burundais. Puis, en geste d'inauguration, Julien Paluku, gouverneur du Nord Kivu, Marcel Tchishambo, gouverneur du Sud Kivu, et Jean Bosco Nuzwenimana, ministre burundais des Transports, ont arrosé l'endroit avant d'entrer à l'intérieur de l'avion. Une réception a été organisée à cet effet avant le retour pour Bujumbura avec à son bord le ministre burundais des Transports Jean Bosco Nuzwenimana et le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku. Celui-ci devrait continuer jusqu'à Addis Abeba. De retour à Bujumbura, le ministre burundais des Transports a révélé à la télévision nationale que l'ouverture de la ligne Bujumbura-Goma est également un signe que la paix et la sécurité règnent sur toute l'étendue du territoire national et que les investisseurs et les voyageurs font confiance au pays. La ligne Bujumbura-Goma facilitera aussi les échanges et les frais de transport vont sensiblement diminuer, sans oublier l'apport financier que cela va générer. D'abord, je voulais remercier le gouvernement congolais parce que, comme vous l'avez vu, nous avons été bien accueillis à Goma et nous avons été aussi très contents de voyager avec le gouverneur de Goma qui est venu avec moi. Et nous avons été aussi reçus par le gouverneur du Sud Kivu, ce qui témoigne que le Congo avait besoin de cette connexion. Donc, nous recommandons que la population congolaise profite de cette occasion, de cette opportunité pour visiter le Burundi, ce que nous avons aussi parlé avec le gouverneur. Donc nous avons donné des instructions au service de l'aéroport d'accueillir chaleureusement les Congolais qui viendront ici. Donc nous profitons de cette occasion pour demander au peuple burundais de visiter
le Congo et le peuple congolais aussi de visiter le Burundi. Ils seront bien accueillis au Burundi, comme le gouvernement a dit aussi. Et les Burundais seront bien accueillis au Congo, à Goma. Donc nous demandons au peuple burundais, au peuple congolais, de profiter de cette opportunité pour renforcer les relations d'amitié, les relations commerciales aussi, et la promotion du tourisme aussi. Et nous sommes vraiment, nous avons les recevoir comme ils vont recevoir les Burundais chez eux, et dans une bonne ambiance. C'est ce que nous recommandons, de profiter de cette opportunité. L'ouverture de cette ligne va réduire sensiblement les tickets et les billets d'avion, parce que pour aller à Goma, on devrait passer par Nairobi. Et maintenant, nous avons un vol direct qui est Bujumbura-Goma, où les coûts des billets vont sensiblement être diminués. Et ça, c'est un premier constat. Deuxième constat, c'est que nous aurons beaucoup de Congolais, de Burundais qui vont faire le voyage entre Goma et Bujumbura. Et ce qui va nous amener aussi beaucoup de passagers congolais qui vont passer par Bujumbura et qui vont, s'ils veulent loger, dormir à Bujumbura, s'ils veulent continuer. Et donc nous aurons un grand trafic au niveau de l'aéroport de Bujumbura, ce qui va aussi augmenter aussi la redevance au niveau de l'aviation civile. Et au niveau du pays aussi, les Congolais qui veulent rester à Bujumbura, ils vont loger à Bujumbura, ils vont se détendre à Bujumbura. Donc nous aurons des visiteurs et des touristes congolais qui viendront ici. Donc il y aura un grand valeur ajoutée. Pour aller à Kinshasa, on doit passer par Nairobi ou Addis Abeba. Maintenant, nous avons une connexion qui va ouvrir le voyage Bujumbura-Kinshasa via Goma, parce qu'il y a une compagnie aérienne de Air Congo qui a de bons appareils et qui maintenant va faciliter le transport Goma-Bujumbura. En attendant que nous inaugurons le premier vol inaugural avec Air Congo, parce que nous avons été à Kinshasa où nous avons signé l'accord aérien avec Kinshasa. Donc ça va réduire sensiblement les billets d'avion aussi, parce que on va faire Goma, on va faire Bujumbura-Goma, après Goma on fera Kinshasa. Donc nous sommes très contents d'avoir ouvert cette ligne. Il a apprécié le rôle joué par Ethiopian Airlines dans le développement du transport aérien au Burundi et appelé les compagnies aériennes déjà en activité sur le territoire national à augmenter leurs vols et les lignes joignant notre capitale à d'autres coins du monde et pour d'autres qui ne sont pas présentes au Burundi de commencer à s'installer car ils auront à gagner beaucoup compte tenu de différentes décisions que le gouvernement a prises en matière de l'amélioration du climat des affaires. En effet, Ethiopian Airlines est resté aux côtés du Burundi même pendant les moments difficiles de telle manière qu'au Burundi, certains l'appellent une compagnie nationale africaine. Pour développer plus le secteur du transport aérien, au Burundi, le gouvernement a prévu beaucoup d'activités allant dans son sens. Et nos perspectives, c'est que nous allons ouvrir d'autres lignes. Il y a aussi d'autres compagnies qui veulent utiliser l'aéroport de Bujumbura. Et nous sommes en contact avec Turkish Airlines, nous sommes en contact avec d'autres compagnies. Et nous attendons que les accords soient signés pour qu'ils se préparent aussi pour ouvrir les lignes vers Bujumbura. C'est ça que nous faisons et nous voulons aussi nous profiter de cette occasion pour demander d'autres compagnies d'ouvrir les lignes vers Bujumbura. Les portes sont ouvertes, nous allons les accueillir. Et quels sont les projets pour que le Burundi ait sa propre compagnie? Nous sommes sur ce dossier. Nous avons une équipe qui est en train de travailler sur ce dossier. La motivation de cette compagnie aérienne d'Éthiopie en ouvrant la ligne Bujumbura-Goma rentre dans le cadre de l'extension des lignes à travers l'Afrique de l'Est. Son directeur national se réjouit d'ailleurs de l'expérience de cette compagnie au Burundi en termes de clientèle, mais aussi en termes de cohabitation avec les Burundais. Normally, as a vision for Ethiopian Airlines,
Normalement, l'une des visions de la compagnie Ethiopian Airlines est d'étendre des lignes. Pour cela, nous avons préféré commencer par la ligne Bujumbura-Goma, comme nous l'avons fait pour Kigali. Nous rendons un bon service aux passagers qui vont fréquenter cette ligne en créant la ligne directe Addis Abeba-Bujumbura et de la ligne directe Bujumbura-Goma-Addis Abeba. Et nous avons un bon soutien du ministère burundais des Transports et nous faisons nos affaires dans une situation saine. En effet, placé au cœur de l'Afrique, le Burundi peut être une plaque tournante au sein de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique centrale. La compagnie Ethiopian Airlines veut offrir un service de qualité à ses clients car il y a une bonne connexion entre Bujumbura-Goma et Addis Abeba. En plus, elle compte poursuivre ses ambitions pour étendre son trafic partout où c'est nécessaire. Voilà. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse.